KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Il descendit les quelques marches qui menaient à la première porte du clocher. Celle-là n'était jamais fermée qu'au loquet. Il tomba dans une sorte de vestibule voûté à des hauteurs énormes, et le long des murailles duquel flottaient d'énormes cordes pour sonner les cloches. Et il ouvrit, avec son passe-partout, la seconde porte communiquant directement celle-là avec le cloître. Il était désert, et aucun quinquet n'éclairait les arcades. L'ombre encapuchonnée de Durtal se cassait aux lueurs de sa lanterne, immense et cocasse contre les murs. Il longea le réfectoire, un ray de lumière courait sous la porte, et l'on y entendait des bruits de pas. « Fichtre, se dit-il, est-ce que l'on soupe ? Je ne vais point aller rencontrer Dom Felletin. » Il atteignit l'escalier, monta au premier et frappa doucement à lui du maître des novices. Nul ne répondit. Il éleva sa bougie pour vérifier la pancarte vissée sur le panneau et qui énumère les lieux du couvent où le moine absent de sa chambre se trouve, mais le bâtonnet fiché d'habitude dans le trou creusé en face du nom de la pièce désignée sur le papier pendait, sans rien indiquer, au bout d'une ficelle. Comme il était autorisé à pénétrer dans la cellule du père, lorsque celui-ci avait assigné un rendez-vous, il tourna la clé, restée dans la serrure, posa sa lanterne allumée sur le bureau, s'assit sur une chaise et attendit. Il regardait ce réduit où il était tant de fois venu, une chambre blanche percée de 2 portes, l'une joignant la pièce au palier par lequel il était entré, l'autre accédant au noviciat. Entre les 2 portes s'étendait un méchant lit de fer et une paillasse sans drap sur laquelle était jetée une couverture couleur de cataplasme. À regarder ce grabat, il était évident que son ami couchait tout habillé dessus. Il y avait en outre un lavabo de 5, un prie-dieu, 2 chaises de paille, un assez grand bureau encombré de paperasses et de livres. Sur les murs était clouée une croix de bois sans Christ et un cadre de sapin enfermant la Vierge aux couleurs de Beuron, une Madone pieuse et réservée, un peu fade mais avenante et douce, et c'était tout. « Ce qu'on gèle ici, » murmurait Durtal, « pourvu que mon homme n'ait pas oublié le rendez-vous. » Un traînement de chaussons dans le couloir le rassura. « Je suis en retard, » dit le religieux. Mais nous venons d'aller au réfectoire selon l'usage traditionnel. Un bol de vin chaud pour nous fouetter le sang, car nous allons être sur pied et chanter jusqu'à l'aurore. Vous êtes prêts ? Oui, père, répondit Durtal qui s'agenouilla sur le prie-dieu et se confessa. Après lui avoir donné l'absolution, placidement, posément, parlant ainsi que dans une conférence à ses novices, Dom Felletin traita de cet avant qui était mort et de cette fête de Noël qui allait naître. Durtal s'était rassis et l'écoutait. « Ces 4 semaines, disait-il, qui représentent les 4000 ans écoulés avant la venue du Christ sont enfin 12. Le premier de l'an civil, le 1er janvier du calendrier grégorien, est pour le monde un sujet de liesse. Pour nous, le jour de l'an liturgique, qui est le premier dimanche de l'Avent, fut un sujet de peine. L'Avent, symbole d'Israël qui appelait en se macérant et en jeûnant sous la cendre l'arrivée du Messie, est en effet un temps de pénitence et de deuil. Plus de gloria, plus d'orgue aux féeries, plus d'ite missa est, plus de te deum à l'office de nuit. Nous avons adopté comme marque de tristesse le violet. Et jadis, en un signe plus énergique d'inquiétude et de transe, certains diocèses, ainsi que celui de Beauvais, arboraient des ornements cendrés. D'autres même, ceux du Mans, de Tours, les églises du Dauphiné,
renchérissait encore sur le sens des couleurs désolées en revêtant la teinte des trépassés, le noir. La liturgie de cette époque est splendide. Aux détresses des âmes qui pleurent leurs péchés se mêlent les clameurs enflammées et les hurrahs des prophètes annonçant que le pardon est proche. Les messes des 4 temps, les grandes anciennes des Hauts, l'hymne des Vêpres, le Rorate Celi du Salut, le Répond de Matine du premier dimanche peuvent être considérés parmi les plus précieux bijoux du trésor des offices. Seuls les écrins du carême et de la passion contiennent des orfèvreries aussi parfaites. Les voici maintenant réintégrés dans leur cassette pour 1 an. L'allégresse des souhaits exaucés succède aux anxiétés des échéances. Et pourtant tout n'est pas achevé, car l'Avent se réfère non seulement à la nativité du Christ, mais aussi à son dernier avènement, c'est-à-dire à cette fin du monde où il viendra, selon le credo, juger les vivants et les morts. Il sied par conséquent de ne pas oublier ce point de vue, et d'entrer sur la joie rassurante du nouveau-né, la crainte salutaire du juge. L'Avent est donc à la fois le passé et le futur, et il est aussi dans une certaine mesure le présent, car cette saison liturgique est la seule qui doive subsister, immuable en nous. Les autres disparaissent avec le cycle qui tourne. L'année elle-même se termine, mais sans que jusqu'ici l'univers disparaisse en un définitif cataclysme. Et de génération en génération, nous nous en repassons l'angoisse. Nous devons toujours vivre en un éternel avant, car en attendant la suprême débâcle du monde, il aura son accomplissement en chacun de nous avant la mort. La nature même a pris à tâche de symboliser les soucis de cette saison que nous vécûmes. La décroissance des jours fut comme l'emblème de nos impatiences et de nos regrets. Mais les jours s'allongent au moment où Jésus naît. Le soleil de justice dissipe les ombres. C'est le solstice d'hiver. Et il semble que la terre, délivrée de persistantes ténèbres, se réjouisse. Nous devons donc, ainsi qu'elle, oublier pour quelques heures la menaçante pensée des châtiments. Ne songer qu'à cet événement inexprimable d'un Dieu devenu un enfant pour nous racheter. Mon cher ami, vous avez bien préparé votre office, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu les exquises anciennes des matines. Vous m'entreteniez tout à l'heure en confession de vos défiances et de vos distractions pendant le chant des psaumes. Vous vous plaigniez du chagrin que vous éprouviez à ne pas vous croire suffisamment imprégné de l'atmosphère temporale. Vous vous demandiez si la routine n'annihilait pas l'efficace de vos oraisons. Vous chercherez donc toujours à liarder avec vous-même. Mais voyons, je vous connais assez pour savoir que cette nuit, vous tressaillerez d'aise, rien qu'en entendant l'admirable invitatoire de l'office. Avez-vous donc besoin de vous appesantir sur chaque mot, de soupeser chaque répond? Ne sentez-vous pas la présence de Dieu en cet enthousiasme qui n'a rien à démêler avec la discussion et l'analyse? Ah, vous n'êtes pas simple avec lui. Vous aimez mieux que personne les proses inspirées des heures, et vous voulez vous convaincre que vous ne raisonnez pas assez pour les aimer. C'est fou. Vous n'aboutirez avec de tels soupçons qu'à vous briser tout élan. Et prenez garde, car c'est la maladie du scrupule, dont vous avez tant souffert à la trappe, qui revient. Soyez donc meilleur enfant avec vous-même, et moins pincé avec Dieu. Il n'exige pas que vous démontiez, ainsi que des pièces d'horlogerie, les sujets de vos suppliques, et que vous vous chantourniez l'entendement quand vous commencez de les dire. Il vous mande seulement de les réciter. Tenez un exemple. Choisissons une sainte dont vous ne récuserez pas les compétences, sainte Thérèse. Elle ignorait le latin et ne souhaitait point que ses filles l'apprissent, et les carmélites psalmodient cependant l'office en cette langue. Avec la minutie de vos conjectures, elles prieraient mal alors. La vérité est qu'elles savent qu'en agissant de la sorte, elles chantent les louanges du Seigneur et l'implorent pour ceux qui ne l'implorent point, et cela suffit.
elle sature de ses pensées ces mots dont elles ne saisissent pas d'une façon précise le sens, et qui rendent leur désir d'une manière absolue pourtant. Elle rappelle à Jésus ses propres assurances et ses propres plaintes. Leur prière lui présente, si j'ose dire, une traite qu'il signa de son sang et qu'il ne peut laisser protester. Ne sommes-nous pas en effet les créanciers de certaines promesses de ces évangiles ? Seulement, continua le moine, après un silence, comme en se parlant à lui-même, ces promesses dues à l'immensité de son amour veulent pour qu'elles se réalisent que nous usions envers lui d'un juste retour, mesuré à notre aune cependant, car quelle misérable répercussion de l'infini nous portons en nous. Ce pauvre amour, il ne s'obtient que par la souffrance. Il faut souffrir pour aimer et souffrir encore lorsque l'on aime. Mais oublions tout cela, n'assombrissons pas la joie de ces quelques heures, nous reviendrons à nous après. Songeons d'abord à cette incomparable veille, à ce Noël qui a fait pleurer d'attendrissement tous les âges. Les évangiles sont brefs, ils nous relatent les événements sans réflexion et sans détail. Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie et c'est tout. Mais quelle merveilleuse chair liturgique s'est enroulée autour de ce noyau qui paraissait si sec. L'Ancien Testament est venu compléter le Nouveau. Et ici, c'est l'inverse de ce qui s'opère d'habitude. Ce sont, contrairement à tous les précédents, les textes antérieurs qui parachèvent ceux qui les suivent. Le bœuf, l'âne, ce n'est pas à saint Luc, mais à Isaïe que nous les devons. Et il nous demeure à jamais acquis dans l'O Magnum Mysterium, l'un des plus magnifiques répons du 2e nocturne de cette nuit. Ah, la radieuse beauté de la théophanie! Alors que Jésus vient de naître et qu'il ne peut encore parler, il symbolise d'une façon immédiate, par un acte matériel, les enseignements qu'il proclamera si clairement plus tard. Son premier soin est de mettre en pratique et de confirmer par un exemple le chant de gloire de sa mère, l'exaltavit humiles du Magnificat. Sa première pensée est une pensée de déférence envers elle. Il veut justifier devant tous les cris de victoire de la Vierge, et il atteste aussitôt en effet que les petits sont ses préférés, et qu'ils doivent passer devant lui avant les grands. Il certifie que les riches auront plus de mal que les pauvres à être admis en sa présence, et il le fait comprendre en imposant un long voyage à ses souverains et à ses savants qui sont les mages, alors qu'il dispense de ses fatigues et de ses périls les pâtres, qu'il convie les premiers à l'adorer, et il rehausse la hiérarchie des humbles en déléguant pour les conduire auprès de lui non plus la lueur silencieuse d'une étoile, mais une troupe extasiée d'anges. Et l'Église se conforme au dessein du Fils. En cette nuit de Noël, les mages ne se manifestent qu'à la cantonade, et il ne sera vraiment question d'eux, ils n'auront vraiment un office leur appartenant en propre qu'à la fête de l'Épiphanie. Aujourd'hui, tout est pour les bergers. Ajoutons qu'à son tour, Marie a toujours ratifié ce signe, car dans les plus célèbres de ses apparitions, elle s'est toujours adressée à des gardiennes de troupeaux, non à des savants, à des monarques ou à des femmes riches. Sans doute, père, dit Durtal, mais pourtant, permettez-moi une observation. La leçon d'humilité que vous mentionniez tout à l'heure a tout de même été un peu perdue. Le Moyen-Âge qui inventa tant de légendes sur les rois mages n'en a pas imaginé une seule pour les pauvres pasteurs. Les reliques des mages promus au rang de saints sont encore vénérées à Cologne et personne ne s'est jamais occupé de savoir ce qu'étaient devenus les restes des modestes pâtres et ne s'est demandé s'ils n'étaient pas eux aussi des saints. « C'est vrai, » fit en souriant le moine. « Que voulez-vous ? L'humanité raffole du mystère.
les mages étaient si énigmatiques, si étrangers, que tout le Moyen-Âge a rêvé de ces potentats qui représentaient pour lui le comble de la richesse et l'apogée de la puissance. Et il a oublié les bons bergers qu'il ne pouvait concevoir différents de ceux qu'il voyait tous les jours. C'est l'éternelle chanson. Les premiers devant Dieu sont les derniers devant les hommes. Allez en paix, communiez mon cher enfant, et priez pour moi. Durtal se leva pour prendre congé. À propos, dit don Felletin, j'ai eu quelques renseignements sur l'effet produit dans le public par la lettre du pape relative à la loi des congrégations. On a bien compris qu'elle énonce, en termes plus adoucis, plus diplomatiques, ce qu'affirme plus rigoureusement l'interview de Déhoux dans Le Matin. Léon XIII retirera à la France le protectorat de l'Orient si elle touche aux ordres. C'est vous dire que devant un tel ultimatum, le gouvernement reculera et que le danger dont nous menaçait la franc-maçonnerie s'éloigne. Et si le ministère, convaincu que sa sainteté lâchera à pied à la première alarme, persiste à faire voter cette loi? Ah, vous êtes difficile à convaincre. Allons, que le Seigneur vous entende. Durtal serra la main du confesseur et descendit l'escalier qui menait au cloître. Il aperçut sous les galeries un cierge qui marchait et il reconnut le sérophéraire, le petit frère Blanche. Il s'avançait devant le père d'Aubroche, en coule, qui tenait sur un plateau des reliques enveloppées d'un voile, et il se dirigeait ainsi que lui vers l'église. L'abside ressemblait alors à une ruche. Les novices mettaient la main aux derniers préparatifs de la fête. C'était dans le chœur mal éclairé comme un pullulement noir. Tous s'écartèrent, et le bourdonnement cessa quand don d'Aubroche passa et déposa son plateau sur l'autel. Il ôta la serviette de lin, campa entre les flambeaux des phylactères de vermeil et de bronze doré, et des novices allumèrent, pour honorer et pour signaler aux fidèles la présence des reliques, des veilleuses d'or pâle aux deux coins de l'autel. Et le père d'Aubroche fit, avant de se retirer, un beau salut à ses pieux détriments, puis une génuflexion en bas devant le tabernacle, et le père sacristain commença d'allumer les lampes et les cierges. Bientôt le fond du sanctuaire fut en feu. Tendu d'un tapis d'Orient qui recouvrait ses marches et les pavés du chœur, l'autel paré de candélabres et de plantes vertes rutilait. Sur sa table, les ornements sacerdotaux du père abbé étaient rangés et les deux mitres, l'orifrigiate et la précieuse, brasillaient, l'une du côté de l'épître, l'autre du côté des évangiles à chaque bout. Le chœur était habillé de tentures blanches à franges et à gauche, érigé sur 3 degrés, le trône abbatial, la cathédrale de velours rouge, surmontée d'un baldaquin, se détachait sur la draperie blanche, coupée, lucarnée en quelque sorte, au-dessus du dossier par un cartel figurant les armes de l'abbé, peintes. La place habituelle du révérendissime, un peu en avant des stalles de ses moines, était décorée de velours rouge à crépines d'or comme le trône. Et un prie-dieu, attifé d'une étoffe verte, se dressait devant l'autel. « Oh !» se dit Durtal. « Voici les signes des grands jours, car ici le tapis de Smyrne et le prie-dieu vert constituent le summum de la hiérarchie des fêtes. » Les cloches sonnaient. Une file de religieux en aube, le père prieur en tête, sortit de la sacristie et se dirigea vers la porte de l'église ouvrant sur le cloître pour présenter l'eau bénite à l'abbé. La nef s'emplissait de paysans. Le curé classait les enfants sur les bancs. C'était dans l'église un brouhaha de sabots et de bottes. Monsieur Lampre perça la foule et vint s'installer près de Durtal. Le très noble baron des Atours, accompagné de sa famille, entrait. Il jetait un regard protecteur sur ses manants qui s'effaçaient devant lui.
Sa face de vieux capitaine d'habillement s'abattit, une fois agenouillé, au premier rang des chaises. Entre ses 10 doigts, qui bientôt se déjoignirent, les uns pour tirer la brosse à dents de sa moustache, les autres pour caresser la boule lisse de son crâne, sa femme était d'une distinction problématique et sa fille d'une laideur sûre. Elle ressemblait à la maman, avec quelque chose de plus provincial encore et de plus gnôle. Et le fils, un bon jeune homme, instruit dans les plus dévotes institutions, se balançait debout, les mains gantées sur le pommeau de sa canne, dont l'extrémité s'enfonçait dans la paille malade de la chaise. On se demandait si ces gens savaient lire, car ils n'avaient aucun livre, et se bornaient à égrener, qu'ils fussent à la messe, aux matines ou aux vêpres, de précieux chapelets montés sur argent, et qui simulaient avec le cliquetis de leurs médailles un bruit de cheval secouant son mors. Et tout à coup, l'orgue éclata en une marche triomphale. L'abbé pénétrait dans la nef, précédé de 2 maîtres de cérémonie, entre lesquels marchait le porte-crosse en aube, les épaules couvertes de la vimpa, une écharpe de satin blanc à revers de soie cerise, dont les très longs pans, ramenés sur la poitrine, servaient à envelopper la tige de la crosse. Et l'abbé, dont la grande traîne noire était portée par un novice, bénissait, au passage, les fidèles agenouillés qui se signaient. Et lui-même était allé se mettre à genoux sur le prie-dieu, et toute sa cour de cérémoniaires, de chapiers, de religieux en aube, s'agenouillait aussi, et l'on ne voyait plus qu'une volute d'or, dominant un champ de lune morte, la crosse debout au-dessus des larges tonsures rondes et blanches des têtes. À un signal du père d'Auberoche, frappant légèrement dans ses mains, tous se relevèrent. L'abbé gagna son trône, près duquel se postèrent les 3 diacres d'honneur, et le prie-dieu vert fut remisé. Le chœur était plein, les 2 rangs des stalles du haut étaient occupés de chaque côté par les coules noires des prophètes et des novices, celles du bas par les coules brunes des convers, et au-dessous d'eux, sur des bancs, fulminaient les robes vermillons des enfants de chœur. Et c'était dans l'espace laissé vide, les allées et venues des cérémoniaires et du porte-crosse, le va-et-vient des autres porte-signes, du porte-bougeoir et du porte-mitre, et ces exercices étaient si expertement réglés que dans une étendue très restreinte, tous évoluaient, se croisaient les uns dans les autres sans jamais se gêner. L'abbé commença l'office. Ainsi que l'avait prévu le père Felletin, l'enchantement de l'invitatoire agit aussitôt sur Durtal. On chantait le psaume habituel, Venite exultemus, conviant les chrétiens à adorer le Seigneur, coupé après chaque strophe par le refrain tantôt abrégé, le Christ nous est né, tantôt complet, le Christ nous est né, adorons-le. Et Durtal écoutait ce psaume magnifique, rappelant la création du Seigneur et ses droits. Sur une mélodie vaguement dolente et d'une affection si affirmative et si respectueuse, les merveilles de Dieu se déroulaient, et aussi ses plaintes sur l'ingratitude de son peuple. La voix des chantres énumérait ses prodiges. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, et la terre est l'œuvre de ses mains. Venez, adorons le Seigneur, prosternons-nous devant lui. Pleurons devant le Seigneur qui nous a créés, car c'est lui qui est le Seigneur notre Dieu, et nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Et le chœur reprenait, le Christ nous est né, adorons-le. Et après l'hymne glorieuse de saint Ambroise, le Christe Redemptor, l'office solennel s'ouvrit vraiment. Il se partageait en 3 veilles ou nocturnes, composées de psaumes, de lectures ou de leçons et de répons. Ces nocturnes décelaient un sens spécial. Durand, le vieil évêque de Mende du XIIIe siècle, les explique clairement dans son Rational. Le premier nocturne allégorisait le temps écoulé avant la loi donnée à Moïse, et au Moyen-Âge, l'autel était dissimulé sous un voile noir qui symbolisait les ténèbres de la loi mosaïque et la condamnation prononcée contre l'homme dans l'Éden. Le second signifiait le temps passé depuis la loi écrite, et l'autel était alors caché sous un voile blanc,
parce que l'Ancien Testament éclairait déjà avec les lueurs furtives de ses prophéties l'homme déchu. Le troisième spécifiait l'amour de l'Église, les grâces du Paraclet, et l'autel se dérobait sous une nappe de pourpre, emblème de l'Esprit Saint et du sang du Sauveur. L'office se dévidait, tantôt psalmodié et tantôt chanté. Il était d'un ensemble splendide. Mais la suprême beauté, il la réservait plus spécialement pour le chant ou le récit de ses leçons. Un moine descendait de sa stalle, conduit par un cérémoniaire devant un pupitre placé au milieu du chœur, et là il chantait ou récitait, on ne savait quel terme employer, car ce n'était plus absolument de la psalmodie, et ce n'était pas tout à fait du chant. La phrase se dépliait sur une sorte de mélodie grave et languide, lente et plaintive, et en fermant les yeux, en écoutant ces airs qui en étaient à peine, c'était un dodelinement de l'âme étrange, un serré du cœur très doux, un bercement finissant tout à coup comme par une larme sur une note triste. Ah, il avait raison, don Felletin. Quel superbe office et quelle radieuse nuit. Alors que le vieux monde pêche ou dort, le Messie naît et des bergers éblouis l'adorent. Et au même moment, ces personnages mystérieux, ces êtres de rêve, annoncés bien avant Saint Matthieu par Isaïe et par le psalmiste, qui les qualifie de rois de Tarsis, d'Arabie et de Saba, galopent, surgissant d'on ne sait où, sur des dromadaires à la suite d'une étoile dans la nuit, pour adorer à leur tour l'enfant et disparaître dans un chemin autre que celui par lequel ils sont venus. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.